Salut, c'est Yo de Live Team, bienvenue comme chaque semaine pour notre petit débrief en rouge et blanc. Au programme aujourd'hui, les 15 et 16e journées de Ligue 1, le dernier match de Champions League et le sujet qui fâche consacré à notre ami Georges. Bref, vous êtes sur liveteamism.com, on a un maillot dédicacé de Camille Glick à vous faire gagner. Posez-vous, on s'occupe de tout. Tout de suite, le match de la semaine. Autant dire que c'était pas la folie. Avec ce déplacement à Nantes, Monaco pouvait continuer sa belle série de 3 matchs sans victoire. Et pour ça, les joueurs ont mis tous les ingrédients qu'il fallait. Ah ça oui, une série comme ça se prolonge au maximum. Déchets techniques, pas d'envie, imprécision offensive. Les joueurs n'ont pas lésiné sur les moyens. Pour ne pas se faire prendre au piège et ne pas stopper cette belle série, Jardim a reconduit le 4-2-3-1 avec aucun changement en défense. Eh oui, Georges est toujours là. Mais on en reparle dans le sujet qui fâche. Seul ombre au joli tableau de notre spirale négative, le retour de Djibril Sidibé et la titularisation du très prometteur Kevin N'Doram. A noter également la première apparition sur la feuille de match du jeune Romain Fèvre, habituel titulaire de la réserve. D'accord. En fait, le seul kiff de ce match, c'était de revoir une Mister Claudio Ranieri en action. Un mercredi, 19h. Temps glacial à Nantes, chapeau supporters présents au parquage. Il aura suffi de 15 minutes de jeu pour que Monaco nous rassure sur son niveau de jeu actuel. Pas d'éclaircie à l'horizon, rassurez-vous. Nantes met le pied sur le ballon et prend rapidement l'ascendant. Il y a quand même une demi-volée de Jemerson et une frappe en roue de Guézal. Ah oui, autant pour moi. Et au terme de 45 minutes d'ennui profond, tout le monde rentre se mettre au chaud sur un bon vieux 0-0. Rassurez-vous, le fameux électrochoc de la mi-temps ne fera pas dévier les monégasques de leur ligne directrice. Ne pas faire de passe, ne pas proposer de jeu, attendre la sanction. Sagement. Attendre, les rouges et blancs l'ont parfaitement fait. Et il a fallu être patient, car Nantes a fait durer le suspense. Mais après plusieurs corners mal dégagés, la défense assémiste offre enfin le dernier coup franc aux Canaries. Et au 16,50 m, comme face à Lyon, et ce sera même sanction. À quelques détails près, contré par le mur, le ballon revient sur Lima qui allume Subasic sans pinailler. Nous sommes au bout des arrêts de jeu et Nantes prend logiquement l'avantage. Après match, le coach sera lucide. Trop d'imprécision, trop de fébrilité. Et ça, comment on l'explique? Soit les joueurs comprennent rien au système de jeu, soit ils en ont rien à carrer. Mais ça, je peux pas y croire une seule seconde. Monaco enchaîne un 4e match consécutif sans victoire, dont 3 défaites. Et comme le dit le coach, pas besoin d'en rajouter. Et c'est la déclat de la semaine. Les joueurs savent que ça n'a pas bien fonctionné, pas besoin d'en rajouter. Alors attends, que je comprenne bien. Face à la presse, le coach confirme que les joueurs sont conscients de leurs carences. Et j'aurais tendance à le croire. Bien qu'ils soient loin d'être au niveau, je pense qu'ils cherchent tous à améliorer ça. Tu cherches surtout à leur trouver des excuses, ouais? Peut-être, mais j'ai foi en ce groupe. Pendant le mercato, tout le monde se félicitait du recrutement. Tillmans, Baldé, Kongolo, il y a quand même du sacré potentiel. Les choses prennent du temps, mais on est toujours sur le podium. Rectification en gros. Après cette défaite à Nantes, l'ASM n'est plus sur le podium. Oui mais quand même, ça n'empêche pas qu'il y ait du potentiel dans cette équipe. Les joueurs sont jeunes, ils viennent d'arriver, ils ont besoin de temps. Chaque match les amène à s'améliorer. Ok, on sera pas d'accord de toute façon. Donc faisons confiance à Jardim et passons au match du week-end. À peine remis de la douche froide nantaise, l'ASM recevait Angers dans un de ces matchs du samedi 20h qui fait rêver tous les fans de Ligue 1 Castorama. Oui, tout à fait Raquel, et le public ne s'y est pas trompé. Bisous à tous les fidèles présents au stade, vous avez mon respect éternel. Pour reprendre une dynamique positive, Jardim aligne un 4-3-3 des familles et renouvelle sa confiance à Kevin N'Doram. Là je valide, la titularisation de Kongolo aussi, mais ça on va en reparler. Baldé et Diakabi sont devant pour épauler Falcao, à peine 2 minutes de jeu, Sidibé centre et le capitaine place une tête dont il a le secret, 1-0. Oh putain, fallait pas arriver en retard les gars, hein. Les seuls cris de joie que vous aurez entendus, c'est depuis les escaliers ou les couloirs du stade. Ah dommage. Car en effet, après ces 2 minutes de jeu, plus rien, silence, à la hauteur des prestations des deux équipes sur le terrain. Angers n'essaiera même pas de revenir et Monaco tentera de gérer. Incroyable le samedi soir. Faut vraiment que je vous aime. Même le Jack Daniels n'a pas réussi à enflammer ma soirée. Mais l'essentiel est fait. 3 points pris alors que Paris s'est incliné pour la première fois un peu plus tôt à Strasbourg. A défaut du beau jeu, Monaco renoue au moins avec la victoire. On passe donc sans pression au sujet qui fâche. Coïncidence ou pas? La titularisation de Kongolo est synonyme de victoire. J'ai rien contre Georges, mais je commence à me poser des questions. L'an passé, Kongolo, c'est 32 matchs avec le Feyenoord. Malgré 2 grosses blessures, le Hollandais était un pilier de l'effectif. Arrivé en principauté pour près de 13 millions d'euros, il n'aura passé que 156 minutes sur le terrain, dont 66 pendant le trophée des champions. Ah quand même, le temps doit lui paraître long, hein, à moins que son style de vie ne compte ce vide sportif. Je sais pas. Avant ce match face à Angers, le latéral gauche n'a été que 4 fois sur le banc et une seule fois convoqué en Champions League. Jardim lui préférant allègrement sa doublure brésilienne. Justement, parlons-en. On était nombreux à attendre de belles choses de la part de Georges. Et au final, qu'est-ce qu'on a vu? Qui y croit encore? Peu inspiré depuis le début de saison, le jeune Brésilien peine à convaincre et souffre de la comparaison avec Benjamin Mendy.
manque de puissance et repli défensif très aléatoire. Sauf pour le sélectionneur du Brésil, bien entendu, parce qu'il faut quand même savoir que ses prestations du début de saison lui ont offert ses premières sélections à l'ami Georges. Eh oui. On sait que Jardim prend du temps avant de lancer les joueurs, c'est nécessaire, et Kongolo jouait énormément dans l'axe l'an passé. Il lui faut donc un temps d'adaptation, c'est normal. Ouais, mais là c'est bon. Voir Kongolo titulaire, ça me fait du bien. Fallait tenter autre chose. Et attention, je le répète, j'ai rien contre Georges, je le trouve juste pas au niveau en ce moment. Samedi, l'ASM n'a pas pris de but. En 22 matchs, c'est seulement 7 clean sheets pour l'AS Monaco. On pouvait espérer quelques changements en défense. Jardim a au moins eu le mérite de tenter quelque chose. Après, c'est toujours compliqué de gérer un effectif. Moi, je sais pas comment il est Kongolo à l'entraînement. Georges, Kongolo, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai ma petite idée. Mais bon, je vis pas avec le groupe et c'est pas moi qui fais l'équipe. Donc on passe au programme de la semaine. Demain, l'ASM sera dans l'une des plus belles villes d'Europe, Porto, à 20h45. Épilogue de la Champions League avec un dernier match sans enjeu pour les rouges et blancs. Le 11 titulaire devrait bouger et offrir du temps de jeu aux plus jeunes. Mais qu'il se fasse plaisir. Le mal est fait. Profitez de l'opportunité, les gars. Faites-vous plaisir, faites-nous plaisir, montrez-nous de l'envie. On a envie de voir un peu de jeu, nous. On ne demande pas grand-chose. Ensuite, l'ASM recevra 3 au Stade Louis II samedi à 20h. Tout ça sera bien entendu à suivre sur nos plateformes. Et je serai normalement à vos côtés pour commenter tout ça, comme d'hab. Et puis info de dernière minute, lundi soir, l'ASM a officialisé l'arrivée de Rulli Ferrer-Nadal au poste de directeur commercial pour élargir sa stratégie internationale. Ah oui les gars, c'était le tirage du 32e de finale de la Coupe de France. Monaco ira en Auvergne le week-end du 6 janvier pour jouer contre Moulin-Iser, une équipe de National 2. La période idéale pour découvrir la Ligue. Et je sais de quoi je parle. En attendant, prenez soin de vous parce qu'au final, c'est rien que du foot. Allez, bonne semaine à tous.